Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 100, verset 51. Oh, vous qui avez cru. Il s'adresse à qui? Aux musulmans croyants. Pas aux musulmans, mais à ceux qui ont cru en Allah. Au jour du jugement dernier, en ces livres et qui ont mis en pratique ses prescriptions et se sont éloignés de ses interdits. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, car ils sont les alliés les uns les autres. Et quiconque les prend pour alliés fait partie de quoi? Des leurs. Ça revient à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où il dit qui imite un peuple. On fait partie. Et ici, on rejoint un des rôles de la sunna qui est de faire quoi? Qui est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. C'est quoi un allié? Un allié, c'est quelqu'un qui soutient une autre personne. Donc vous êtes en train de les accompagner dans leur mécréance. Et ce qui fait le plus mal dans tout ça, c'est ce que vous dites. Et regardez les chrétiens derrière. Ils rient. Ils aiment ça. Quand vous vous égarez, quand vous faites comme eux. Et vous voulez les plaire au nom de quoi? Du vivre ensemble. Les vivre ensemble, c'est pas ça. Vous n'allez jamais les voir faire comme nous. Pourquoi nous voulons faire comme eux? Pourquoi voulions-nous ressembler aux gens qui sont les égarés? Pourtant, dans la sourate Al-Fatiha que nous lisons à chaque unité de prière, nous disons Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux qui ont bénéficié de quoi? De tes faveurs, de tes bienfaits. Et non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Mais après la prière, on se comporte comme les gens qui sont des égarés. Ils disent que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus lui-même dans la Bible, sur la croix, il a donné sa vie à Dieu. Et toi, tu viens donner ta vie à Jésus. Tout simplement pourquoi? Pour les plaire. Tout ce que l'on fait comme acte, c'est mentionné dans notre livre. Et après notre mort, on va nous remettre notre livre. Soit avec la main droite qui est la main de la réussite, soit avec la main gauche qui est la main de la perdition. Sur les réseaux sociaux, on ne va pas se fatiguer d'exhorter tant que vous allez continuer à faire des bêtises. Nous ne disons pas que nous sommes parfaits, mais au moins essayons de bien nous comporter pour que le nom de notre religion ne soit pas dans la bouche des mécréants. On doit adorer Allah dans les actes, les paroles, les pensées, tout. Tout notre corps doit vénérer notre Seigneur ultime. Je ne sais pas en fait si vous comprenez le sens de qui imite un peuple, on fait partie. C'est-à-dire, tu crois que tu es musulmane alors que tu n'es même plus musulmane, tu n'es même plus musulman, tu fais partie du camp des mécréants. Et c'est normal en fait que tu te comportes comme les mécréants jusqu'à ce que Allah lui seul te guide. Non, c'est juste un amusement, on peut plus s'amuser. Si ton amusement là te conduit en enfer, laisse ça. Abandonne ça, quitte là. Tu sais ma petite, il faut que tu te trouves un homme qui va correctement te laper en 2h et 3h du matin pour que tu sois un peu moins bête. J'ai l'impression que du fait que tu es une frustrée naturelle, parce que tu ne peux que te couvrir avec un voile pour cacher la laideur de ta forme. Le monde dans lequel nous sommes là, tu n'es personne, je dis bien personne, pour venir dire à quelqu'un comment lui doit se comporter. Toi, tu vas t'asseoir dans ta bêtise intellectuelle d'une petite extrémiste ratée pour venir t'asseoir, parler aux musulmans. Il y a des musulmans, mais il y a des musulmans croyants. Vous n'allez pas vous allier aux mécréants. Ton propre Coran te dit que si tu n'arrives pas à comprendre ce que tu es en train de lire là, il faut t'approcher des gens du livre pour qu'ils puissent mieux t'expliquer ça. Comme nous sommes les gens du livre, on va mieux t'expliquer pour que tu comprennes un peu dans ta petite tête sauvage là, que le monde dans lequel nous sommes, la première loi de toutes les religions qui viennent de Dieu, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Nous, c'est les vertus que notre religion nous a appris. Quand on voit le musulman là, la première idée qui vient dans notre tête là, ce n'est pas de couper sa tête. C'est de l'aimer d'abord comme étant un être humain. Parce que nous faisons partie de la race des humains. Mais dans ta mentalité démoniaque, sorcière de nature, née maudite et née sorcière, pour toi, tu ne dois même pas parler à un chrétien, travailler avec un chrétien, manger avec un chrétien. Parce que pour toi, ta religion est supérieure à lui. Ma petite, non, tu as besoin d'un homme qui doit bien te laper en 2h et 3h du matin. Pour que tu sois moins bête. Pour que tu sois très moins bête.
Parce que le prophète de ta Bible, que tu lis son livre là, lorsque vous-même musulmans, vous étiez prêts à le tuer, ceux qui lui ont donné asile, ce sont les chrétiens. Faut te renseigner. Vous ne connaissez rien de la vie des abrutis africains. Vous recevez un livre, vous lisez ce livre, et vous voulez être mieux même que les gens qui ont lu ce livre. Quand tu regardes le lieu de ton pèlerinage en Arabie Saoudite, là, faut bien regarder ce lieu-là. C'est pas l'Arabie Saoudite, tu es en pèlerinage. La plupart des grands combats de boxe, ça a lieu aujourd'hui. C'est là-bas. Les vrais combats d'MMA, ça a lieu aujourd'hui. C'est là-bas dont eux sont les plus mécréants que tout le monde. C'est que toi-même, les fondateurs de ta religion, ceux qui détiennent la Kabbalah, il n'y a pas plus mécréants que eux. Tous les sports de la vanité, ça se trouve là-bas. Jusqu'ils sont en train de créer maintenant les boîtes de nuit où on boit alcool. Le prochain mondial en 2030, si je me trompe, ça sera en Arabie Saoudite, non? Tu vas toutes les bordels, les pocrets du monde vont se retrouver là-bas. Petite, la foi est personnelle. Et le salut, il est personnel. Ferme ta grande gueule de fille sorcière. Il faut te concentrer sur ta vie. Parce que la plupart des filles voilées comme vous là, moi j'en ai connu. Il n'y a pas plus bordel que certaines. Pas toutes, hein. Mais il n'y a pas plus bordel. La plupart des filles que vous voyez signe dans l'histoire de religion cachent un vice derrière ce voile-là. Il faut te concentrer sur ta vie. Que ce soit la dernière fois que ta sale bouche de fille maudite là, tu viens traiter les juifs et tu viens traiter les chrétiens de mécréants. Plus jamais. Nous, on n'a pas ce caractère sauvage là, hein, d'un enfant maudit qui passe le temps à insulter les religions là. Faut te calmer. Faut vivre ta religion. Sinon, il y a te prendre. Et puis, prendre une chrétienne. On vous met devant un fou. Et puis, on voit qui va prier pour délivrer le fou là. Go maudit tata, tu vois tes frères sont en train de s'amuser sur TikTok, en train d'être heureux. Tu vas venir les insulter, les traiter parce que toi, tu es mieux que eux. Quand tu te regardes, en temps normal, tu peux t'adresser à eux et parler. Go maudite là.